Humiliation. Le Real Madrid s'est fait humilier lors de cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain. Un très grand Paris Saint-Germain avec des joueurs qui ont été tout simplement exceptionnels. Mais du côté du Real Madrid, il y a beaucoup de choses à dire. Xabi Alonso a, selon moi, raté son test. La défense centrale a été catastrophique. On va revenir sur eux parce que ce sont eux la cause de cette défaite, notamment des joueurs qui n'ont pas été au niveau, un Vinicius Junior transparent, un Kylian Mbappé du mieux, mais pas toujours à son top niveau. Un Gonzalo Garza qui a été trimballé sur le côté droit alors qu'on sait qu'il a été excellent lors de cette Coupe du Monde des clubs dans le poste de numéro 9. Bref, c'est Ous, je suis de retour après quelques semaines de vacances. J'espère que vous allez bien. Et là, on est là pour débriefer une rencontre qui a été calamiteuse. Une défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain, les champions d'Europe en titre. On l'a vu ce soir, il y avait une classe, voire deux classes d'écart entre ces deux équipes. On le sait, ce n'est pas inquiétant dans le sens où Xabi Alonso vient d'arriver du côté du Real Madrid. Xabi Alonso a encore beaucoup de travail, on le savait, mais il y a beaucoup de frustration parce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet avec voilà, cette vidéo qui incarne à quel point le Real Madrid, lors de ce match, a été calamiteux à cause de ces deux joueurs. Donc on peut le voir juste ici, deux erreurs en 10 minutes, deux erreurs défensives, deux erreurs, une de la part d'Asensio, l'autre de la part de Rudiger qui ont mené forcément à deux buts. Et ça, directement, ça me frustre parce que ce n'était pas un Paris Saint-Germain qui était imprenable. Ils étaient très très forts, vraiment très très forts. Mais là, les deux buts que donnent ces deux joueurs ont pénalisé le Real Madrid. Comme je l'ai dit sur Twitter, comment tu veux qu'on critique la gestion notamment de Xabi Alonso si ces deux joueurs ont ruiné le plan en 10 minutes. 10 minutes ont suffi à ruiner ce plan. Et je l'avais dit sur Twitter avant le match que l'absence d'un Dean Huijsen allait coûter cher, notamment avec le ballon, parce que j'avais peur. J'avais dit que l'une des clés pour le Real Madrid pour réussir à battre ce Paris Saint-Germain qui est si puissant, c'était la gestion avec le ballon lors de la part des défenseurs centraux, notamment Asensio et Rudiger, c'est-à-dire ne pas paniquer quand il y a un pressing parce qu'on le sait, le Paris Saint-Germain va presser constamment avec notamment Ousmane Dembélé. D'ailleurs, Ousmane Dembélé devrait donner des conseils à Kylian Mbappé et Vinicius Junior parce que ces deux joueurs n'ont pas pressé, pas suffisamment en tout cas selon moi pour pouvoir adhérer au jeu de Xabi Alonso. On en parlera dans quelques minutes, mais voilà, dès le départ, dès le début, t'as Asensio et Rudiger qui te tuent le match. Ils te tuent le match et j'ai pas vu une performance aussi désastreuse de la part d'un défenseur central du Real Madrid depuis Raphaël Varane lors de la saison Covid face à Manchester City. Une prestation qui a fait que le Real Madrid s'est mis dans le pétrin directement parce que le Real Madrid tenait tête collectivement. Le Real Madrid avait quelques occasions, tu avais un Kylian Mbappé qui était assez mobile, tu avais le trio offensif qui pouvait permuter, même si bon, on verra au final que ce trio n'a pas fonctionné du tout. Et là, on peut directement se diriger vers un point qui m'attriste du côté de Xabi Alonso. Évidemment, on est toujours dans le train de Xabi Alonso. Ça reste selon moi l'homme idéal et l'homme de la situation. Mais quand tu vois la composition d'équipe, moi, c'est le 11 que j'attendais, mais pas l'animation que j'attendais. J'attendais une défense à 3 comme il l'a toujours fait, parce qu'on le sait que depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, il a joué avec un Tchouaméni qui venait s'incruster entre les deux défenseurs centraux et ça fonctionnait parce qu'il a un rôle bien plus intéressant et quand il a le ballon, il était plus protagoniste, il permettait une meilleure relance. Malheureusement, Dean Huijsen absent pour carton rouge. Son absence a coûté énormément. D'ailleurs, il faut le dire que c'est un joueur qui a seulement 20 ans, qui arrive de Bournemouth et pourtant c'est le meilleur défenseur central du Real Madrid. Et c'est un joueur qui est déjà un patron de cette équipe parce que on l'a vu, son absence a coûté cher parce qu'il n'y avait personne pour se projeter avec le ballon. On a vu Asensio le faire, mais il perdait le ballon. On n'avait personne pour pouvoir donner de très bons ballons. On a vu juste des grands dégagements de la part de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui a sauvé le Real Madrid à de nombreuses reprises lors de ce match. Encore une fois, le portier belge a été sensationnel. Pas aidé par sa défense, mais voilà, moi j'attendais que Tchouaméni descende, je vais vous montrer juste ici, ça c'est la formation qu'on a eue du côté du Real Madrid de Xabi Alonso face à ce PSG. Moi j'attendais quoi? J'attendais un Tchouaméni qui vient s'incruster entre les deux défenseurs. Valverde sur le côté droit a été excellent, sensationnel, vraiment le capitaine du Real Madrid qui s'est donné, qui n'hésite pas à défendre, qui est revenu à de nombreuses reprises, le pressing, il attaque, il propose, au milieu de terrain il est intéressant. Valverde, c'est l'homme à tout faire, mais j'attendais qu'un Valverde soit piston, j'attendais qu'un Fran Garcia soit piston. Ainsi, tu avais un Asensio, Tchouaméni et Rudiger. Ainsi, les erreurs des défenseurs centraux pouvaient être couvertes par deux autres joueurs. Et du coup, ça te permettait aussi d'être meilleur à la relance. Un double pivot Bellingham-Güler, parce que oui, j'attendais de Bellingham qu'il soit plus bas sur le terrain, qu'il aide un peu mieux. Il a eu quelques belles séquences, mais malheureusement, c'était pas suffisant. Arda Güler, lors de ce match, tu sens qu'il a essayé de faire des choses, tu sens qu'il a essayé d'aller vers l'avant, mais en attaque, c'était trop désarticulé que pour imaginer quelque chose. Et j'attendais d'un
Gonzalo au poste de numéro 9, d'un Vinicius qui alterne entre l'aile et aussi à l'intérieur du jeu, et un Mbappé qui puisse se déplacer, qui puisse vraiment se mouvoir autour du numéro 9, comme on sait que c'est un poste qui les perfectionne particulièrement. À la place de ça, j'attendais vraiment cette composition d'équipe. Je me disais que cette animation pouvait donner quelque chose d'intéressant parce que tu avais un Valverde qui pouvait déborder, tu avais un Fran Garcia qui pouvait déborder, tu avais un Kylian Mbappé qui occuperait ce rôle juste ici, mais aussi l'apport d'un Valverde au milieu de terrain et un Fran Garcia aussi pour pouvoir compléter ce milieu de terrain. Tu avais un Mbappé qui serait en poste entre guillemets de 9,5. Au final, on n'a pas eu ça. On n'a même pas eu un Gonzalo au poste de numéro 9. Combien de fois, et je l'ai dit sur Twitter, combien de fois on a vu Gonzalo être sur le côté droit, et l'été en fait, et les droits, Vinicius et les gauches, et Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Tu avais du coup Bellingham qui était ici en 8, Güler en 8, et tu avais Tchouaméni en 6. Du coup, tu avais forcément une défense à 4. Et ces deux-là ont vraiment tué cette équipe du Real Madrid. Ils ont tué cette équipe du Real Madrid. Mais du coup, tu avais Kylian Mbappé au poste de numéro 9 qui laissait constamment le désert dans la surface. Il n'y avait personne dans la surface. Et pire que ça, ce qui me faisait rager, c'est que tu avais un Gonzalo Garcia qui, lui, on le sait, aime réceptionner les centres, aime rester dans cette surface, aime apporter de la présence, apporter du duel physique. Il était sur le côté droit et il faisait le sale boulot. Et surtout, c'était celui qui faisait des centres. Et je l'ai dit sur Twitter, ça m'a fait péter un câble. Pourquoi c'est Gonzalo Garcia qui s'occupe de faire les centres et pourquoi c'est pas lui qui réceptionne ses centres? Pourquoi c'est lui qui a joué au poste d'ailier droit? Tu as un vrai numéro 9. On l'a vu lors de toute cette Coupe du Monde des clubs que quand tu as eu un Gonzalo Garcia qui a apporté de la présence au poste de numéro 9, ça a fluidifié le jeu de tout le monde, que ce soit de Güler, que ce soit de Bellingham, que ce soit de Tchouaméni, que ce soit de Valverde, même à Vinicius. Pourquoi on a eu Gonzalo à droite? Évidemment, là, vous allez me dire que c'était pas pour toucher ces deux-là. Mais à quel prix? À quel prix? Parce que là, il faut ouvrir le dossier aussi de Vinicius Junior. Vinicius, qui est un joueur que j'adore, que j'apprécie particulièrement. C'est un joueur qui me fait vibrer. C'est un joueur qui a montré et qui a fait des saisons exceptionnelles. Mais Vinicius Junior, sans créativité, sans énergie, sans idée, qui n'apporte pas grand-chose à ce Real Madrid, qui brouillon en attaque, qui n'arrive pas à finir, qui n'arrive pas à dribbler, qui n'arrive pas à éliminer, qui n'arrive pas à porter cette équipe du Real Madrid au final sur ce côté gauche. Et un Kylian Mbappé qui a eu quelques belles actions, il a su combiner, mais encore une fois, tu sens que dans ce rôle de numéro 9 seul, ça lui va pas parce que, en fait, c'est un poste, le poste de numéro 9 avec Kylian Mbappé, c'est un poste qui pourrait lui aller. C'est un poste où il pourrait exploiter ce rôle-là. Mais malheureusement, avec Kylian Mbappé, ici, on voit que c'est totalement faux parce que Garcia était plus sur le côté droit. Mbappé veut constamment décrocher. Vinicius, il est sur le côté gauche. Garcia était du coup sur le côté droit. Et du coup, tu avais un no man's land au poste numéro 9 qui était criant. Et que du coup, Güler, qui fait une Coupe du Monde des clubs impressionnante, qui a montré qu'il était un joueur très intéressant, il pouvait délivrer des passes à personne. Bellingham, qui faisait des courses et se retrouvait avec personne. Donc, malheureusement, ça, on est obligé de donner cette critique à Xabi Alonso. Après, est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il pouvait en laisser un sur le banc? Parce que maintenant, le Real Madrid a perdu. Mais ce n'est pas très grave parce qu'ils ont joué contre une équipe qui était bien meilleure. D'ailleurs, il faut féliciter le Paris Saint-Germain qui a été excellent du début de match jusqu'à la fin. Vraiment, cette équipe du Paris Saint-Germain est sensationnelle. Les ailiers sont extraordinaires. Kvaratskhelia m'impressionne constamment parce que c'est un joueur qui attaque excellemment bien. Il perfore la défense, il est capable de marquer, il est capable de défendre, il défend. Et à un moment donné, je l'ai vu récupérer le ballon sur Valverde. Ce joueur est impressionnant, mais tous les joueurs de ce Paris Saint-Germain sont exceptionnels. J'ai l'impression de voir une équipe de Guardiola, c'est-à-dire des joueurs, tous les joueurs sont capables de faire n'importe quoi sur le rectangle vert, et ça, c'est tout simplement exceptionnel. Maintenant, il y a du travail du côté de Xabi Alonso. Faire courir ces deux-là parce que c'est vraiment insuffisant. Ces deux joueurs n'ont pas assez couru. Ces deux joueurs ne pressent pas assez et ça crée un déséquilibre monstrueux. Parce que déjà, quand on le sait que Vinicius Junior ou Kylian Mbappé ne courent pas beaucoup, mais alors les deux ensemble, c'est compliqué. Si les deux ne courent pas, malheureusement, il va falloir s'en séparer d'un. Voilà, il y a la team Vinicius, il y a la team Mbappé. Moi, je m'en fous des teams. Je veux juste que le Real Madrid refonctionne. Je veux juste revoir un Real Madrid brillant, un Real Madrid qui joue bien. Pas ce Real Madrid-là qui, quand les deux sont sur le terrain, tu as l'impression que les deux ne courent pas, les deux ne font pas assez d'efforts. Il y a eu des retours défensifs, il y a eu quelques courses, mais c'est insuffisant et j'espère
vraiment que le board madrilène va être du côté de Xabi Alonso. J'espère que Xabi Alonso ne sera pas obligé de mettre par exemple Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Moi j'aurais adoré voir un Gonzalo au poste de numéro 9 et un Kylian Mbappé qui est dans le demi-espace droit. On le sait, c'est un poste où il pourrait exceller. C'est un joueur qui aime croiser ses frappes, c'est un joueur qui aurait cette liberté de pouvoir se déplacer autour de Gonzalo, qui aurait un pivot justement, un Gonzalo qui pourrait lui réceptionner les ballons et jouer en une touche sur Kylian Mbappé, qui pourrait rentrer à l'intérieur de la surface, un Vini qui alternerait entre l'aile et l'intérieur de la surface lui aussi. Donc il y a des choses à faire, mais maintenant, encore une fois, est-ce que Xabi Alonso aura cette liberté? Malheureusement, je suis pas sûr. Ce matin, si on peut faire une petite review d'effectifs, parler un peu de chaque joueur. Courtois, bon, il se prend 4 buts. Malheureusement, il peut rien faire parce que c'est un PSG qui est bien trop fort. Et encore, il sauve énormément. Je mettrais peut-être une note de 6, voire 6,5 parce que peut-être que le Real Madrid aurait subi plus que l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Donc, si le Real Madrid n'a perdu que 4-0, entre guillemets, on le sait, c'est un gros score. Mais bon, avec ce Paris Saint-Germain, c'est déjà bien, entre guillemets. Donc, Thibaut Courtois, je lui mettrais une note de 6. Rudiger, Asensio, ce serait pour moi, honnêtement, je ne peux pas mettre une autre note que 0. Ils ont tué le match. Ils ont tué le plan de Xabi Alonso directement. Donc, tu pouvais absolument rien faire. Asensio qui fait une boulette dans la surface. Rudiger qui fait une erreur à la relance. Et tu le sais, le jeu de Xabi Alonso demande de l'exigence technique à la relance. Il demande que les défenseurs centraux soient capables de ne pas paniquer et de pouvoir se projeter, de pouvoir apporter par la passe et par le ballon au pied. Et ces deux joueurs, c'est compliqué. J'espère que le Real Madrid ira vers Konaté. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Je ferai une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà, ces deux joueurs, c'est 0 pointé. En fait, j'aimerais leur donner 1 ou 2 pour la symbolique, mais on va leur donner 0 parce qu'ils ont été catastrophiques. Fran Garcia, je lui mettrai la note de 6 ou 5 parce qu'il s'est battu. Bon, il a pris le bouillon face à Désiré Doué, ça c'est une certitude. Mais il s'est donné, il s'est projeté, il fait une bonne Coupe du Monde des clubs, il a été intéressant, mais voilà, c'est un joueur qui... Dans la rotation, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui peut encore évoluer, même si encore une fois, je pense qu'il n'a pas le niveau pour être un titulaire du Real Madrid et j'espère que le Real Madrid ira chez Carreras. Valverde qui fait un match sensationnel. Valverde, je lui mets la note de 7 parce que malgré que le Real Madrid ait perdu 4-0, Valverde c'est l'un des seuls hommes de ce 11 qui a agi comme un homme, c'est-à-dire qui s'est battu, qui a pas laissé tomber ce Real Madrid, qui a défendu, qui a attaqué, qui a été au milieu de terrain, qui a été au moulin. C'est un joueur qui est impressionnant, c'est un joueur qui a une débauche d'énergie, qui a une intensité. Heureusement qu'il est là parce que franchement, j'ose pas imaginer ce Real Madrid sans ce Federico Valverde. Tchouaméni, bon, je lui mets une note de 5 parce que il n'a pas été bon, il n'a pas été mauvais, il a été assez neutre parce qu'au final, on le sait, son positionnement maintenant idéal, c'est dans une défense à 3 quand il peut reculer et qu'il peut aussi avancer pour pouvoir aider à la relance. Mais en 6, voilà, c'est pas exceptionnel. Güler, c'est un 5 ou un 6 parce que malheureusement, en fait, Güler, c'est le genre de joueur qui va subir aussi le collectif. Si le collectif n'est pas bon, forcément Güler ne va pas briller. Il a pu déclencher quelques passes en profondeur pour Mbappé ou pour Vinicius qui ont été assez intéressantes, mais malheureusement, l'animation offensive a été trop démembrée. Bellingham qui... insuffisant, je mettrai aussi une note de 5 parce qu'il y a eu quelques belles séquences où il a pu sortir le ballon, mais lui aussi, encore une fois, quand il est arrivé dans le secteur offensif, c'était tellement déséquilibré que il pouvait rien faire. Vinicius Junior, je mets la note de 4. 4 pour Vinicius parce que manque de créativité, manque d'envie, manque d'idées, manque de pertinence sur le terrain. Beaucoup de plaintes, pas assez d'énergie. Je trouve que Vinicius est assez méconnaissable. C'est pas le Vinicius que j'ai connu, c'est pas le Vinicius qui était capable de porter une équipe. Là, on a un Vinicius avec un visage que j'apprécie pas trop. C'est un joueur qui est en train de, entre guillemets, se perdre. Évidemment, il peut évidemment rebondir et montrer qu'il est capable de meilleur. Mais il va falloir plus de travail, il va falloir plus de pressing, plus de courses. J'attends beaucoup plus de la part de Vinicius Junior. Gonzalo Garcia qui était plus sur le côté droit, bah je peux pas lui en vouloir. Lui aussi je mets une note de 5 parce que il s'est battu, il a essayé d'apporter, mais quand il était sur le côté droit, qu'est-ce que tu veux lui demander? Il était plus là à centrer que recevoir les centres. Donc encore une fois, il y avait déjà un problème là-dessus, donc ce sera une note de 5. Et Kylian Mbappé, je lui mets la note, allez, de 5,5 parce qu'il a essayé d'apporter, il a essayé de créer individuellement, mais bon, tu sens que c'est compliqué, il est toujours pas à son meilleur niveau et tu sens que Xabi Alonso a encore du travail à faire autour de l'animation offensive. Ça c'est sûr et certain que autour de l'animation offensive, va falloir encore bosser, il va falloir apporter beaucoup plus. Voilà, on arrive à la fin de ce débrief. Le Paris Saint-Germain a été exceptionnel, la défense du Real Madrid a été
dégueulasse, c'est un 0 pointé pour la défense. Vite, le retour de Dean Huijsen parce que oui, il est déjà un patron de cette équipe du Real Madrid. Peut-être le recrutement d'un défenseur central. Je sais que Militao est rentré, mais bon, j'attends d'un défenseur central un peu plus que ce qu'a montré Militao parce qu'on ne sait pas à quel niveau il va revenir. J'espère que le Real Madrid va se bouger, j'espère qu'on ne reverra plus des performances pareilles, j'espère que Vinicius et Mbappé vont enfin effectuer des pressings. Et la fameuse question, est-ce que le Real Madrid peut réussir, notamment avec Xabi Alonso, avec ces deux joueurs que sont Vinicius et Kylian Mbappé? Plus le temps passe, plus les matchs passent, plus j'ai des doutes. Moi, je pense que cette équipe du Real Madrid peut réussir avec les deux parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de déséquilibre. Et surtout, si on force Xabi Alonso à faire jouer ces deux joueurs alors que tout allait bien quand l'un des deux était sur le terrain, ça risque d'être compliqué. Moi, je vous l'ai dit, je suis derrière Xabi Alonso. Je suis ni pro Vinicius, ni pro Kylian Mbappé. Je suis pro Xabi Alonso, en tout cas, tant qu'il reste cohérent et pertinent dans sa prise de décision. J'attends vos avis en commentaire parce que je sais, le match a été assez compliqué. Il faut digérer la défaite, mais j'attends de vous vos analyses dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de débrief, si ça vous plaît, si vous voulez en voir un peu plus lors de cette saison 2025-2026 sous Xabi Alonso. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez la vidéo, c'est très important, ça aide à l'algorithme. Commentez, comme toujours. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.